Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. Depuis sa création, 50 ans en Yvelines attache une importance fondamentale à l'accès à la culture pour tous. Médiathèque, salles de spectacle ou encore grands événements, 50 ans en Yvelines, ce n'est pas seulement une formidable réussite économique, c'est également un lieu d'échange et de partage. Je vous propose donc aujourd'hui de partir à la découverte de tous les endroits et de toutes les personnes qui font battre au quotidien le cœur de l'agglomération. C'est parti! « 50 ans en Yvelines, c'est un patrimoine culturel riche et atypique où se mêlent subtilement tradition et modernité, ce qui a valu à l'agglomération d'obtenir le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Nous sommes la première ville nouvelle à pouvoir nous prévaloir de ce label Ville d'Art et d'Histoire qui a été décerné par le ministère de la Culture en 2006 et qui atteste à la fois de la qualité de notre patrimoine et de notre détermination à le défendre. À le défendre et à l'enrichir. L'ambition de l'agglomération est de garantir une répartition cohérente des moyens de diffusion du savoir et du divertissement afin que chacun puisse en profiter. Ce qui implique d'aller au-devant du public, au travers par exemple d'ateliers itinérants, comme c'est le cas pour deux thématiques incontournables à Saint-Quentin en Yvelines, les sciences et la poésie. Si j'avais appris auparavant comment m'y prendre, j'aurais réussi. Mais personne ne m'avait enseigné la technique. Ça consiste à montrer que la poésie est vivante et qu'elle est faite pour tous, à travers la parole des poètes directement, ou des comédiens, ou des expositions que l'on pourra montrer un petit peu partout sur ce territoire auprès des équipements tels que les médiathèques, bien entendu, mais aussi toutes les salles de spectacle qui voudront bien nous accueillir, avec lesquelles on pourra partager une partie de la programmation. L'un des exemples les plus parlants de la culture de réseau à Saint-Quentin en Yvelines demeure sans nul doute ces médiathèques. Cet établissement, réparti sur toute l'agglomération, qui mettent à disposition plus de 500 000 documents. C'est pour moi un formidable outil de développement sur le territoire, de la lecture publique et avec un rayonnement sur toutes les communes de l'agglomération. Côté chiffres à population équivalente, nous sommes vraiment au-dessus des moyennes nationales. Pour vous donner une idée, on peut notamment souligner que le territoire saint-quentinois compte 25% d'emprunteurs, contre 11% en moyenne nationale. Le réseau des médiathèques a obtenu le Grand Prix Livre Hebdo pour la cohérence de sa politique tournée vers l'usager. Tout est fait pour faciliter l'accès aux services du réseau. La preuve, avec cet outil en ligne, e-médiathèque, moderne et ultra pratique, il permet par exemple de vérifier la disponibilité d'un document. Voyez plutôt. Moi qui suis un inconditionnel de Marcel Pagnol, il me suffit de taper Marcel Pagnol dans l'onglet Recherche pour voir apparaître plusieurs suggestions d'ouvrages. Voyons voir. Essayons Le Château de ma mère. Alors qu'est-ce que ça dit ? Disponible à Manille-les-Hameaux et non disponible à Elancourt. Ok, c'est clair. Et en plus, si je veux, je peux le réserver, à condition d'avoir un compte. C'est gratuit et pour en ouvrir un, il me suffit de cliquer ici et de suivre les indications. Et pour ceux qui ne pourraient pas se rendre dans l'une des 7 médiathèques du réseau, l'agglomération a mis en place un bibliobus. Pour réserver un livre, c'est très simple, il suffit d'appeler ce numéro. Les horaires de son passage sont disponibles, devinez où, sur e-médiathèque. Amis trappistes, veuillez noter que le passage du bibliobus s'intensifie sur votre commune suite à la fermeture de la médiathèque Jean Jaurès. Pas de véritable politique culturelle sans programmation. Cette année, la saison est placée sous le signe des arts et du numérique. Arts plastiques, spectacles vivants, vidéos, il y en a pour tous les goûts et dans toutes les structures. On s'est posé la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui pouvait intéresser l'ensemble de ces disciplines qui sont un peu innovantes, parce que 50 ans en Yvelines a toujours été un lieu où la culture était une source d'innovation. Et le rapport entre art et numérique nous a semblé évident, parce qu'on pense qu'aujourd'hui la relation entre art et numérique est extrêmement importante et innovante et permet de montrer des choses qui n'ont jamais été vues sur le territoire. Et pour sortir en famille ou entre amis, vous pouvez également jouer la carte ciné.
À votre disposition, le multiplex UGC, à quelques minutes à pied de la gare de Saint-Quentin en Yvelines, mais également 3 cinémas de quartier, le Grenier à Sel à Trappes, la salle Jacques Brel à Montigny, le Bretonneux et le Ciné 7 à Elancourt. Toujours dans un esprit de proximité avec le public, 12 salles de spectacle sont disséminées sur tout le territoire, parmi lesquelles 2 salles intercommunales, le Prisme et la Scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines, qui collaborent au travers de leur programmation et d'actions culturelles sur la thématique de la danse. Car oui, Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi un territoire de danseurs. Je pense que cette entité, cette présence de la danse sur ce territoire, à travers ces 2 équipements notamment, est quelque chose d'important et de quasiment historique pour une ville qui est relativement jeune. Je pense qu'il y a effectivement une ADN, une histoire liée à la ville. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a véritablement du public dans nos salles de spectacle sur la danse. C'est au Prisme comme au Théâtre de Saint-Quentin, alors que le public dans les spectacles de danse est le public qui vient le moins facilement. On le rassemble facilement sur la musique, facilement sur le théâtre. Sur la danse, c'est moins facile. Or, à Saint-Quentin en Yvelines, c'est quelque chose qui est tout à fait probant. Cette volonté qu'a eu l'agglomération de Saint-Quentin de communiquer autour de ces 2 programmes, j'allais dire des programmes communs, c'est aussi une façon de montrer que l'agglomération c'est un tout, ce n'est pas uniquement un regroupement de cette ville et bientôt un peu plus, mais c'est aussi une agglomération qui se pratique culturellement et artistiquement. En tout cas pour nous, c'est très porteur. Pour nous inciter véritablement à aller vers de la qualité, vers de la richesse de partenariat au service de la population. 29 spectacles sont proposés par les 2 structures dans le cadre de cette programmation commune. Des artistes à découvrir, mais également de grands noms de la danse contemporaine comme Angelin Prejlocage ou Benjamin Millepied. Et n'oublions pas les plus jeunes. Qu'ils soient en primaire, au collège ou au lycée, les Saint-Quentinois montent sur scène aux côtés des pros dans le cadre de nombreuses actions culturelles. Mais il leur arrive aussi, comme tout le monde, d'aller voir un spectacle. Cette année encore, la saison s'annonce riche en émotions. 81 spectacles, il y en a pour tous les âges. Vous l'avez compris, Saint-Quentin en Yvelines, c'est la culture pour tous avec un grand C et ce n'est pas près de s'arrêter. C'est une ambition culturelle, c'est une culture qui va au contact des habitants et c'est une culture dynamique, résolument tournée vers l'avenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, Ski Mag revient très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye!